Et il y a un parti en attendant plus près de chez nous qui n'a pas réussi à être très clair, c'est le Rassemblement National. On va écouter Marine Le Pen, elle était en déplacement hier au Salon du Bourget et elle a pu réagir au conflit au Proche-Orient. Israël ne bénéficie pas, selon elle, d'un soutien inconditionnel. Un pays n'a jamais de soutien inconditionnel. C'est un terme qui n'a pas de sens. Mais l'intérêt de la France aujourd'hui et l'intérêt de l'Europe aujourd'hui, c'est de ne pas vivre sous la menace d'un régime islamiste qui a déjà, encore une fois, commis des atrocités, pas seulement sur son propre peuple, mais également sur notre territoire national. Voilà, les intérêts de la France sont ma seule boussole et en l'occurrence, l'intérêt de la France est incontestablement que l'Iran, à tout le moins, ne possède jamais, en tout cas sous ce régime-là, la bombe nucléaire et accessoirement s'en servir. Alors, il y a beaucoup d'hésitation dans ce que dit Marine Le Pen. Non. Et comment est-ce que... Alors, justement, on va en débattre. Moi, je trouve que les journalistes, parce que c'est d'abord le Parisien qui a lancé cette idée que la position de Marine Le Pen et de Jordan Bardella serait ambiguë, qu'il serait embarrassé. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que ce qu'elle dit, notamment sur le soutien inconditionnel, mais elle parle d'un point de vue de la philosophie politique. Effectivement, les circonstances peuvent changer et peut-être qu'un jour, Israël se sera comporté de telle manière qu'il faudra condamner Israël. Donc, les situations ne sont pas figées pour l'éternité. Donc, oui, mais elle dit pas clairement les choses non plus. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Elle soutient Israël dans sa politique dans son droit à se défendre face à la menace que fait peser l'Iran sur son existence même. Après, elle est dans une position d'équilibre sur l'intervention, sur le fait de renverser le régime aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une différence avec ce que dit Emmanuel Macron, du coup? C'est la différence entre le jour et la nuit. Très sincèrement, moi, je suis totalement de l'avis de Raphaël. Ce qu'a dit Marine Le Pen ou ce qu'a dit Jordan Bardella est tout à fait clair. Bien sûr, c'est une précaution oratoire de ne pas être inconditionnel. Est-ce qu'elle est audible quand elle dit ça? Mais je suis pas inconditionnel. Oui. Je veux dire, ça veut dire quoi ça? Bon, voilà. Non, mais enfin, sur le fond, il ne condamne pas du tout l'intervention. Il considère qu'Israël a évidemment le droit de se défendre dans les circonstances. Il morigène le régime des mollahs. Je sais pas ce qu'il vous faut de mieux. Et pareil pour Jordan Bardella. Donc, très sincèrement, moi qui suis, je ne le cache pas, très, très favorable à cette action, que je considère pour l'instant assez couronnée de succès, eh bien, les déclarations tant de Marine Le Pen que de Monsieur Retailleau, que d'Éric Zemmour me paraissent satisfaisantes. Et sur le fond, sur le discours politique, est-ce que selon vous, elle est à son maximum aujourd'hui, Marine Le Pen, quand on l'entend? Est-ce qu'elle a un meilleur niveau actuellement? On n'a pas la sensation d'avoir quelqu'un de droit dans ses bottes. Non, moi je pense qu'elle est droit dans ses bottes. Elle a vécu... En fait, ce que vit aujourd'hui Marine Le Pen d'un point de vue politique et d'un point de vue personnel est compliqué. Donc pour vous, ça s'entend quand elle s'exprime quand même. Il y a une espèce de... Non, mais c'est d'autant plus vrai, ou en tout cas d'autant plus instrumentalisé, que tous les journalistes, tous les observateurs cherchent à voir dans une voix qui serait moins assurée, un ton hésitant, comme le signe de la perte d'une Marine Le Pen en perte de vitesse. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle est aux affaires. Elle est peut-être moins à l'offensive qu'elle ne l'était ces derniers mois, mais c'est d'abord parce que elle est soumise à un calendrier judiciaire impossible, qu'elle se sait peut-être menacée et que ses espoirs, ses ambitions risquent d'être annihilés par une décision de justice. Et justement, on remet en cause sa complicité avec Jordan Bardella, zone de turbulence. Écoutez-la, justement, Marine Le Pen. Elle est agacée par la question qu'elle pilote pour la campagne Rassemblement National à la présidentielle 2027. On va se taper cette question-là pendant 18 mois ou... Non, mais est-ce qu'à chaque émission, à chaque plateau, on va se poser cette question-là? Alors, le procès en appel va intervenir, la décision d'appel va intervenir. Quelle que soit la décision d'appel, Jordan et moi, nous continuerons à faire campagne à la présidentielle. Voilà. Alors, quel est l'état de la relation aujourd'hui entre Jordan Bardella et Marine Le Pen? C'est Raphaël Steinville. En tout cas, ils font tout pour faire la démonstration qu'ils continuent à marcher d'un pas de deux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques difficultés, que Marine Le Pen
n'en a pas voulu à Jordan Bardella de quelques propos qui laisseraient entendre que peut-être qu'il fallait déjà évoquer ce plan B. Donc il y a l'eau dans le gaz ou pas ? Mais aujourd'hui, très sincèrement, c'est d'abord une manière pour tous ceux qui veulent dénigrer le Rassemblement national, de fragiliser la possibilité d'une alternance radicale, de voir le jour en 2027. Tous les coins qui sont mis entre Jordan Bardella et Marine Le Pen visent d'abord à fragiliser cette possibilité de voir un jour peut-être le Rassemblement national l'emporter en 2027. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient au bord. Enfin, je suis même convaincu qu'ils ne sont pas au bord du divorce. Voilà. Franchement, ça. Qu'en pensez-vous, Gilles-William Gonadel ? Est-ce que ce couple est en danger, puisqu'on parlait de divorce ? Peut-être que tous les couples du monde sont en danger. On peut pas. Qui peut prévoir l'avenir ? Mais là, on a deux pilotes dans l'avion. Permettez-moi de vous dire qu'il y a un jeu manifeste de certains journaux à vouloir absolument enfoncer un coin dans ce couple-là. Clairement, il y a une sorte de sadisme. C'est pas un peu facile de nous jeter la pierre, et je nous inclus dans l'histoire, sur les médias, alors qu'on pose juste les questions que beaucoup se posent actuellement. Écoutez, il y a une situation qui est nouvelle en raison d'un arrêt qui, juridiquement, me pose beaucoup de problèmes. Bien. Non, mais ça va au-delà, parce qu'il y a eu des propos, il y a des attitudes, des postures. Écoutez-moi, la nature humaine, elle est ainsi faite que forcément, Monsieur Bardella, même s'il adore et qu'il est reconnaissant par rapport à Marine Le Pen, sait que si jamais la Cour d'appel confirme le premier jugement, il sera peut-être appelé à un destin. Alors il faudrait que Marine Le Pen soit sommée de savoir si Monsieur Bardella est dans la jouissance ou pas de cette nouvelle situation. C'est quand même un peu scabreux. Dans ce cas-là, c'est pas scabreux. Quand Jordan Bardella parle d'une présidentielle avancée, est-ce qu'en disant ça, il sait très bien que Marine Le Pen pourrait en être exclue ? Mais non, mais écoutez, ça lui a pas plu du tout d'ailleurs, cette sortie à Marine Le Pen. Ça, on peut le dire. C'est les faits. Écoutez, il est dans un couple. Encore une fois, vous pouvez avoir des pensées et des arrière-pensées compte tenu de cette situation nouvelle. Mon opinion à moi, qui ne suis certainement pas dans le secret des dieux, c'est qu'en dépit de cette situation nouvelle, le couple en question n'est pas menacé. Raphaël Stainville, enfin sur la présidentielle avancée qu'annonçait donc Jordan Bardella, qui a quand même un peu semé la panique. Mais c'est une réalité. Si la présidentielle devait avoir lieu demain, Marine Le Pen serait empêchée. Et donc Jordan Bardella alors pourquoi est-ce que Jordan Bardella fait cette sortie, sachant que justement il y a cet empêchement ? Il ne faut pas être dupe. Ces questions, elles sont posées à dessein. C'est-à-dire si des journalistes, et je ne l'en veux pas, ils font leur travail, et parfois avec des arrière-pensées, et même souvent avec des arrière-pensées, s'ils font ça parce qu'ils connaissent le mécanisme, parce qu'ils connaissent la matière politique, ils savent que Jordan Bardella ne peut pas dire autre chose, et donc c'est remettre une pièce dans la machine. Donc c'est la faute des journalistes. Non, mais c'est ce que vous dites tous les deux quand même. On appuie où ça fait mal. Si vous pensez un seul instant, c'est une situation qui a été créée de toutes pièces pour rendre cette situation impossible pour Jordan Bardella et Marine Le Pen. J'ai entendu 100 fois des journalistes, notamment de l'audiovisuel de service public, poser des questions à l'une ou à l'autre avec quelque chose qui ressemblait à une jouissance orgasmique. Je suis désolé de vous le dire. Bon, on n'en est pas là. On prend du plaisir en tout cas ensemble. Et dans quelques instants, on va parler de cette commission parlementaire sur les liens entre la France insoumise et l'islamisme qui a donc été validée par l'Assemblée nationale. À tout de suite. Il est 13h50 sur Europe 1.